On allait me dire: «Ah Sofiane, faut pas faire ça, la comparaison entre Mbappé et Haaland». Bah si, on va le faire. On va le faire parce que j'y pense à chaque fois que je vois Haaland, donc et j'y pense à chaque fois que je vois Mbappé, donc autant y aller, les amis. Juste moi c'est plutôt sur la construction du footballeur et dans la construction du profil de footballeur. C'est pas l'idée de dire: «Lui, il est plus fort que lui c'est le GOAT», rentrer dans les débats Ronaldo-Messi, ça m'intéresse pas du tout. En revanche, je trouve ça super intéressant d'avoir des points de comparaison entre les 2, tout simplement parce que c'est des mecs de la même génération, c'est des mecs qui vont rythmer nos années football sur les 15 prochaines années. C'est des mecs qui poursuivent le même objectif, marquer l'histoire. Et c'est des mecs qui ont la même fonction, marquer des buts. Même si, évidemment, c'est pas exactement le même profil. Mais je trouve ça intéressant d'avoir donc un point de comparaison entre les deux. Je dis que Mbappé a de l'avance parce que naturellement, il a de l'avance. Déjà dans la façon, ça c'est peut-être très personnel, mais en tout cas, je trouve que c'est un footballeur beaucoup plus fin avec le ballon de base. Mais c'est aussi un joueur qui a plus d'accomplissement, tout simplement parce que c'est un joueur qui est, je le répète, avant de le critiquer, exceptionnel, et qui a 2 ans d'avance en termes d'âge par rapport à Erling Haaland, qui est rentré sur le marché du football en avance. Donc c'est normal qu'il ait un petit avantage par rapport à Erling Haaland. Maintenant, je pense qu'il y a des ralentissements et des accélérations dans la construction d'un profil de footballeur. Et à mon sens, cette saison, Haaland a réduit son écart par rapport à Kylian Mbappé. Déjà dans la compréhension du jeu. Moi, je vois évidemment sur le début de saison, on avait énormément de doutes, mais sur les dernières semaines, je vois un Erling Haaland qui est dans la compréhension du jeu, qui est de plus en plus intéressant. Jeu dos au but, la finesse aussi dans les remises dos au but, le lien qu'il a avec ses coéquipiers, notamment avec Kevin De Bruyne qu'on a vu hier face à Arsenal. Et là où j'ai envie de le lier et d'avoir une critique par rapport à Kylian Mbappé, moi, c'est dans les courses en profondeur. Et je ne parle pas seulement des courses où le ballon va arriver, je parle surtout des courses où il sait que le ballon n'arrivera jamais. Mais ces courses sont très importantes. Et Erling Haaland, j'ai la sensation qu'il a un peu plus compris que Kylian Mbappé. Hier, il fait énormément d'appels à vide. Sur les derniers matchs, il y a énormément d'appels à vide et ça sert nettement le collectif. Ce que Mbappé fait de moins en moins ou fait plus du tout. Après, on va me dire, c'est plus simple de le faire quand tu as Kevin De Bruyne, quand tu es à Manchester City. Il n'a jamais vraiment fait un Mbappé. Exactement. Et que du côté du Paris Saint-Germain, c'est Carlos Soler. Mais moi, j'ai envie de rétorquer à ça. Il y a un luxe chez le footballeur et notamment chez Erling Haaland et Kylian Mbappé, c'est que l'été dernier, ils avaient le luxe de pouvoir choisir leur avenir. Et encore plus du côté de Kylian Mbappé. Encore plus du côté de Kylian Mbappé. Il y en a un qui a fait le choix de Pep Guardiola et de l'oseille, évidemment, parce que l'oseille, on ne va pas cracher dessus. Et du côté d'Mbappé, il a fait le choix d'un projet collectif qui était déjà en décadence et on pouvait nettement penser que ça allait être compliqué encore une fois cette saison. Donc ils sont aussi comptables de leur choix de carrière. Et ça me permet d'en venir à la place du joueur aussi dans un club. Manchester City, c'est Pep Guardiola, c'est pas Erling Haaland. Je rappelle, Nico, 13 mars 2023, je cite, « Je n'aime pas qu'un joueur reste dans la surface pour marquer. C'est important, mais nous n'attendons pas que ça de lui. » C'est Pep Guardiola sur Erling Haaland qui avait déjà enfilé tous ses buts depuis le début de saison et qui allait mettre un quintuplé face à Leipzig. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut s'exprimer comme ça sur Mbappé au Paris Saint-Germain, hormis Mbappé lui-même? Est-ce que vous pensez ça? Donc il y a aussi ça dans les choix de club, la façon de te faire relancer comme ça par un mec, que ce soit un membre du staff, que ce soit ton président, et ça Erling Haaland l'a dans son club actuellement. Et donc ce sera peut-être pas toujours le cas dans la carrière des deux, peut-être que bientôt on prendra en point de comparaison Kylian Mbappé, mais ce qui est sûr c'est que cette saison c'est Haaland qu'on a en point de comparaison. Et ça veut dire que pour moi, que Kylian Mbappé a perdu de l'avance sur Erling Haaland dans sa construction de footballeur.